Oula, je crois que je vous ai un petit peu oublié, vous, non? Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni. Bon allez, je reprends un petit peu la caméra pour vous montrer ce que j'ai fait ces dernières semaines. J'ai beaucoup moins filmé, mais j'espère quand même que ça va vous plaire. C'est un petit peu les derniers rushs avant mon départ, parce qu'on est le... Hey On est le 28, moi je pars le 30, donc voilà, je pars vendredi soir pour mon vol Kilimanjaro, Nairobi, après Nairobi, Paris, Paris-Nantes. Donc voilà, on est sur la fin, il y aura sûrement une dernière petite vidéo ensuite, un petit peu récap, mais à voir, c'est pas encore fait. Et certainement une foire aux questions. Mais voilà, c'est le dernier vrai vlog, enfin le dernier, il y en a eu deux, hein, il n'y en a pas eu non plus plein, mais ça passe vite en fait, 4 semaines mine de rien. Donc voilà, je vous laisse avec le petit vlog et j'espère que ça va vous plaire. Allez, rien de mieux que de commencer cette vidéo par la lessive. Ici, vous pouvez oublier machine et sèche-linge, on lave tout à la main dans de grandes bassines. Et si on n'aime pas ça, on peut appeler une mama qui s'en charge contre un petit billet bien sûr. Pour ma part, j'ai mis une petite playlist et c'était parti. Ça m'a bien irrité les mains, mais au moins, mon linge est propre. J'ai ensuite été au café internet pour essayer de publier le premier vlog sur YouTube, mais ça n'a pas fonctionné, donc du coup, je suis rentrée. Une petite demi-heure de marche pour rentrer du café. Donc voilà, c'est soit je prends une moto, soit je rentre à pied, mais généralement j'aime bien être à pied, ça me fait du bien un petit peu de marcher. Donc, surtout que là, il fait un peu plus frais, en fin d'après-midi, c'est plus agréable. Le vendredi, c'est foot pour Damien, et après l'entraînement, il file boire une bière et manger. Ce vendredi-là, je me suis joint à eux, et c'est Eric qui nous a emmenés dans son pick-up. Moi, j'ai opté pour le plein air. Lundi, je suis partie toute la journée sur Arusha avec Marie, une volontaire vétérinaire pour visiter la ville, aller au marché Maasai et au musée Cultural Heritage. C'était une super journée, mais on était complètement KO en rentrant parce qu'on a beaucoup marché. Mercredi, nous avons pris le bus pour aller visiter une nouvelle petite école. C'était l'occasion d'apporter quelques fournitures comme des gommes, des crayons de couleur, des crayons de bois, des feutres ou encore des puzzles pour la vingtaine d'élèves. Moi, j'étais assez émue et ça a été un petit peu compliqué après. Je crois que c'est les premières larmes depuis le début du séjour. Et pourtant, j'en ai déjà vécu des choses, mais c'est pas des larmes de tristesse, c'est juste, je suis tellement contente de pouvoir faire ça. Et à la fois de voir les besoins qu'il y a ici. Enfin, je sais que c'est pas moi toute seule qui vais pouvoir les aider et tout, mais je suis très très contente de pouvoir leur apporter un petit peu de bonheur. Et eux, ils nous le rendent tellement bien. Et ce matin, on était dans une école déposer des fournitures et ils étaient tellement heureux. Enfin, une gomme en forme de tortue, ça les fait mais marrer, ça les fait kiffer. Enfin, ils ont un pauvre cahier, un sac à dos qui est déchiqueté.
c'est limite si le petit cahier il va pas tomber quand il marche. Donc des fois c'est un petit peu dur de voir ça et nous on est satisfait de rien, je trouve en fait. Donc il y a des trucs où on devrait un peu prendre exemple, ça nous ferait pas de mal. Et il y a des choses que je vais garder de ce voyage qui m'ont marqué. Et voilà, c'est une expérience de malade. Donc ouais, c'est ouf. J'avais pas encore pleuré, mais là c'est vrai que ça commence à faire quoi. Vendredi, nous avions un séminaire sur le marketing et le social media à la Silverleaf Academy. Le but, c'était d'aider les écoles à communiquer sur leurs services et c'était hyper intéressant de voir ces notions dans un autre contexte. Samedi, Manuel, un ami martiniquais, venait avec Raymond, un Tanzanien, chez Damien et Vera. C'était l'occasion de passer une super soirée autour de planchers de planteurs et de discuter de la vie tanzanienne. Avec Damien, nous sommes retournés au laboratoire pour récupérer certaines analyses d'eau, puis Abou nous a montré tout le processus de filtrage qui permet d'enlever le fluor présent dans l'eau et responsable de beaucoup de problèmes de santé ici. Ça pleure dans ce vlog. Bon, dernière matinée à l'école. C'était super, on a été sur l'aire de jeu, il y avait 2 autres volontaires qui étaient là, qui venaient visiter l'école, etc. Donc c'était super. Et j'ai eu le droit à une cérémonie d'au revoir avec ma couronne et tout ça. C'était trop bien. Bah, j'ai chialé quoi. Et puis là, c'est la valise. C'est l'heure de clôturer tout ça. Je pars dans 1 heure pour l'aéroport. C'était tellement ouf. Je suis contente de rentrer, mais ça me brise le petit cœur, tous ces enfants-là. La première étape, c'est bon. Là, j'attends mon vol Kilimanjaro Nairobi.
Normalement on embarque à 17h50 et il est 17h15. Donc ça va, j'ai pas trop longtemps à attendre, c'est cool. Voilà, le périple commence. Il est 8h40, mon vol a été annulé hier, le long courrier. Donc à 1h du matin, ils ont commencé à nous emmener vers les bureaux pour faire les paperasses de immigration, etc. On a été transférés dans des hôtels. Donc notre prochain vol, notre vol du coup est à 12h20. Du coup, en fait, on a dormi de 5h à 7h, 7h30. Et 7h30, 8h30. Et là, on va repartir pour l'aéroport. Voilà, en espérant ne pas avoir de soucis. Donc là, voilà, j'ai dormi 2 heures. Sachant que l'année dernière, j'avais déjà pas beaucoup dormi, beaucoup de stress. Donc voilà, il va être temps de rentrer là. Je suis fatiguée. Donc du coup, le vol Paris-Nantes, c'était mort. Et donc c'est mon père qui vient me chercher à Paris. Donc ça me rassure de ouf. Parce que j'avais commencé à regarder tout ce qui était hôtel, Wigo et tout. Et ça fait encore tellement de trucs que j'en peux plus quoi. Donc voilà, bon ceci dit j'avais une chambre super de reine, clairement. J'ai pris une bonne douche hier soir, ça m'a détendu, mais là il faut que ça s'arrête quoi. Allez, go. Bon, j'allais quand même pas vous laisser sur une fin de vlog comme ça reflète pas trop l'intégralité du voyage. C'est vrai qu'il y a eu quelques péripéties au retour, du coup le vol Nairobi-Paris a été annulé. Donc j'ai dû être transférée à l'hôtel dans la nuit et je suis arrivée sur Nantes tard le samedi vers 2h du matin parce que mon père et ma soeur sont venus me chercher sur Paris. Bon, c'est juste la fin qui a été un petit peu chaotique, mais voilà, je suis bien rentrée parce que du coup je l'ai pas dit dans le vlog et j'ai quelques amis aussi qui se posaient la question parce que j'ai arrêté de filmer et de dire où j'en étais de mon trajet parce que j'en pouvais plus. Mais voilà, là je suis bien rentrée sur Nantes, ça va bientôt faire une semaine. Donc là j'ai eu le temps de me refaire une petite façade là. Il y en avait bien besoin. En tout cas, je reviendrai un peu plus dessus, peut-être sur une autre vidéo, sur une foire aux questions. Mais c'était un voyage de malade qui m'a beaucoup apporté, beaucoup appris personnellement. Je suis contente de revenir en France et j'ai conscience aussi de la chance qu'on a, nous, ici. Mais voilà, c'est une expérience de malade que je conseille à tous ceux qui hésitent à le faire. Franchement, foncez, c'est ouf. C'est incroyable. Donc voilà. Pour moi, la suite continue. Là, je vais me mettre à la recherche de travail puisque j'ai fini les études en juillet et ce projet-là, c'était mon projet de transition. Et donc là, voilà, on se met à la recherche de travail et ça y est, quoi. La Tanzanie, c'est fait, c'est acté, je peux le cocher. J'ai réalisé un de mes rêves et voilà, c'est ouf. Et pour ceux qui passeront par là, je tenais vraiment à remercier ma famille et mes amis de m'avoir soutenue dans ce projet de A à Z, que ce soit en participant pour les fournitures, en m'aidant à organiser le voyage, en prenant des nouvelles quand j'étais là-bas, quand ça allait pas forcément, avec des petits coups de blues qui m'ont soutenue. Vraiment, ça m'a apporté beaucoup de force et ça m'a permis de partir parce que je sais que toute seule, sans ça, je ne l'aurais probablement pas fait. Donc merci à tout le monde et voilà, ce projet je le mets un petit peu de côté et je passe à la suite, mais ça restera gravé à jamais dans ma mémoire et je sais que je retournerai en Tanzanie pour de nouveaux projets. Voilà. Bisous! Ah oui, et il y a une dernière vidéo qui va arriver très bientôt, qui retracera juste mes plus beaux moments, sans blabla, que du kiff.